Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelque chose de très beau. Il s'agit d'un réglementaire français 1892. C'est très rare d'en voir en fonctionnement, on en voit souvent en collection, on en voit qui traînent à droite à gauche, on n'en voit jamais en fonctionnement. Et j'ai la chance d'avoir un camarade qui en a un. Donc il va nous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai un tir de 5 cartouches. D'accord. L'avantage de cette arme, la particularité surtout, c'est qu'elle a le barillet qui bascule à droite. D'accord. Donc c'est très bien pour les gauchers, excellent pour les gauchers. Les cartouches sont des cartouches de 8 mm 92, manufacturées par Fiocchi dans les années 80, qui sont encore trouvables sur le marché chez les armuriers, mais à un prix assez élevé, puisqu'en général c'est dans les 80-90 € la boîte de 50. Donc ce sont des cartouches manufacturées. On peut aussi retailler des cartouches des étuis de 32-20 et faire soi-même ces cartouches, mais ça demande beaucoup de travail. Donc je vais tester pour l'instant cette arme qui date de 1895, qui s'est gravée sur le canon. Et on va faire un essai de suite. Et donc c'est un vrai Saint-Étienne, c'est un vrai Saint-Étienne de 1892. D'ailleurs on peut voir le modèle 1892 ici. D'accord. Et le numéro de série ici, 1895. D'accord. De l'autre côté, il n'y a aucun marquage, mais la détente et le tir sont encore jaspés. Donc c'est un très beau revolver qui est vraiment un très beau jus. Ouais, il est vraiment dans son jus d'époque et il a l'air vraiment très sympathique. Et le gravage ici, Saint-Étienne, manufacture d'armes. D'accord. On va faire un essai? Ouais, carrément. Les oreilles. T'as des bouchons d'oreilles? Ouais. On va faire un deuxième tir. Voilà. On va aller au résultat. J'espère que cette petite vidéo éclair vous aura plu. À la détente, au tir, il était agréable. Agréable au tir. Un peu dur quand même, c'est une arme réglementaire, donc on sent qu'elle a été faite pour ne pas être actionnée par erreur ou sous le coup de la peur. Avec un fort kilo de pression sur la détente. Tout à fait, oui. Même en simple action, c'est très prononcé, on sent qu'on ne tire pas par hasard. D'accord. Et sinon, il n'y avait aucun recul? Pratiquement aucun. C'est une arme qui est très agréable à tirer. Les résultats en cible ne seront peut-être pas à la hauteur des sensations que l'on a, mais en attendant, au tir, c'est très agréable. En même temps, c'est pas une arme de match, c'est une arme pour se faire plaisir, ou une arme réglementaire en l'occurrence, c'est-à-dire une arme de tranchée. Oui, tout à fait. C'est une arme qui n'était pas prévue pour faire du 10, même si en le tirant, c'est le tireur qui fait beaucoup sur le tir d'une arme. Là, c'est comme une arme réglementaire, donc j'espère me rapprocher du 7, et ça sera déjà très bien. Puis après, on verra sur la suite avec du rechargement, peut-être qu'on pourra améliorer le groupement. Ouais, ce que j'expliquais, c'est l'ancêtre du rubis, quoi, en 765. Donc, oui, tout à fait. C'est une arme réglementaire avec toutes les qualités et les défauts qu'il y a avec. Les qualités, c'est une fabrication qui est presque artisanale. Vraiment, c'est de l'usinerie qui est très bien faite. D'ailleurs, on peut voir que cette arme est très bien réalisée. Aucune trace d'usinage. On voit qu'il y a du travail presque d'armurier amateur. D'orfèvrerie, quoi. D'orfèvrerie, tout à fait. Après, alors à la qualité de ses défauts, depuis 1895, je pense que les résultats se sont peut-être ressentis au niveau de la canonnerie. D'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et bon tir.